Bon, bonjour à tous. Donc je vous propose de démarrer donc cette session sur les outils HPE. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous et durant les 4 webinaires qui vont se suivre sur les 4 prochaines semaines, c'est de vous présenter des outils méconnus chez HPE et qui peuvent au quotidien vous apporter une grande aide. Une grande aide de quelle façon? Eh ben surtout pour l'utilisation et gagner du temps. C'est surtout l'idée de ce webinar, c'est de vous faire gagner du temps pour retrouver des informations ou des compatibilités ou différentes choses sur les différents produits HPE. Au niveau des webinars, parce que c'est vrai que les noms ne parlent pas toujours, donc aujourd'hui on va travailler sur le produit bulletin et sur le site du support. Mardi, ce sera une présentation sur Power Advisor. Alors le nom ne parle pas du tout à personne, hein, je m'en doute bien. Qu'est-ce que Power Advisor? Eh ben, c'est un outil qui va vous permettre, d'un point de vue électrique et calorifique, d'aller sizer une salle ou juste un serveur. On a de plus en plus de questions de clients qui demandent voilà mon serveur, combien est-ce qu'il va consommer en électricité, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme climatisation, et ben cet outil sert à ça. On va aller reconstruire le serveur comme vous l'avez imaginé, avec les processeurs, les disques et compagnie, et le logiciel va pouvoir vous sortir justement toutes ces informations-là sur la partie électrique, sur la partie calorifique, poids et utilisation dans le rack. Donc voilà, ça va être mardi, et après, les 2 autres vendredis, le 21 et le 29 de tête, ce sera sur Ninja Star Online, et on fera un petit point sur tout ce qui est stockage HPE, tout en vous montrant les outils pour vous permettre justement de prendre en charge ces outils de sizing et qui vont vous aider dans tout ce qui est BOM et réponse à vos clients justement aussi. Alors au niveau justement des outils et de l'équipe Ingram qui est à votre disposition, on voulait rajouter cette slide pour que vous ayez tous les bons interlocuteurs suivant votre besoin. Donc voilà, là vous voyez toutes les personnes qui sont dédiées sur certaines technologies, que ce soit en commercial, que ce soit sur la partie serveur, que ce soit sur la partie réseau ou en avant-vente. Donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Vous avez les emails, les téléphones de chacun. Et l'équipe avant-vente, ben avec TAC, on est là pour vous aider, je dirais, au quotidien sur toute la partie soutien à la fois technique et commercial. On peut vous aider à répondre à des appels d'offres, on peut vous aider à concevoir des BOM, on peut vous aider dans tout ce qui est également webinar, hein, si vous avez des webinars spécifiques que vous voulez pour vos équipes ou une mise à jour de vos équipes sur certaines technologies, on pourra vous accompagner. Des workshops techniques au niveau soit de vos équipes en interne, soit aussi de vos clients, ou journées portes ouvertes également. On pourra vous aider ou venir même avec du matériel si vous le souhaitez. Des POC également, si vous avez besoin, on a des produits qui peuvent servir pour du POC, pour du prêt, sans aucun souci. Moi, par exemple, je prête des nœuds SimpliVity, où on peut voir pour vous prêter des choses d'un point de vue réseau, pareil, par exemple. Mais aussi tout ce qui est démo interface produit, on en parlera aussi ça mardi, comment vous pouvez appréhender l'utilisation d'une interface d'un produit facilement et gratuitement avant le déploiement ou avant d'aller faire une présentation justement à un client. Mais aussi si vous avez besoin d'accompagnement sur tout ce qui est les services d'installation HPE.next, mais je vais également pouvoir vous donner les bonnes références par rapport à tout ce qui est installation, mise à jour de vos produits. On a donc le rack de démo également sur la partie HIT. Donc voilà le rack que j'ai, c'est un rack 22U avec plein de produits actuels, physiques, qui se déplacent hein, sur rack si jamais vous en avez besoin. Je peux me déplacer en région avec ce produit. Il y a un transport spécifique bien entendu, mais tout ça est tout à fait transportable. Et toutes les applicatifs derrière qui tournent sur la baie, qui sont les applicatifs actuels HPE pour aller faire des démonstrations, par exemple. Bien entendu, la présentation, hein, vous l'aurez à l'issue de cette présentation. J'ai essayé de faire, même si ça va être beaucoup de l'interactif, j'ai essayé de faire beaucoup de copies d'écran pour que vous puissiez vous y retrouver facilement sur l'utilisation, par exemple, du produit bulletin. Alors le produit bulletin,
qui est le produit que je voulais vous montrer aujourd'hui. Euh, Clairement, pour moi, c'est ma Bible, hein, en fait, grosso modo, au niveau d'HPE. Pourquoi? Parce que, alors, cet outil est très méconnu. Alors, l'interface, certains trouvent qu'elle est un peu austère, mais elle n'en est pas moins très performante et très poussée. On va le voir durant la présentation. On a deux possibilités. On peut l'avoir soit en mode en ligne, hein, donc directement sur le site internet d'HPE, soit l'installer sur son ordinateur portable. Donc ça, c'est justement le grand point, c'est de pouvoir. Moi, je l'ai personnellement directement en on-premise sur mon portable, ce qui me permet comme ça de pouvoir y accéder quand je souhaite. Il y a des mises à jour qui sont extrêmement fréquentes sur ce produit. Pourquoi? Parce que en fait, c'est tout simplement un récapitulatif de toutes les fiches produits HPE, que ce soit serveur, stockage, réseau, logiciel, depuis extrêmement longtemps. On va voir que pour des un peu plus anciens comme moi, on va même retrouver des fiches produits Compaq et des fiches produits du temps où HPE, du moins HP, faisait la gamme NetServer. Donc on a vraiment toutes les informations sur les produits et je vais vous montrer tout ce que vous pouvez aller chercher comme information et tout ce que vous pourrez ressortir comme information technique pour justement répondre à une demande d'un client et construire, pourquoi pas, un serveur à côté. Alors répondre, ça peut être répondre, vous répondez à un appel d'offres, par exemple, vous cherchez certaines informations, vous allez pouvoir les ressortir. Une question qui me revient souvent aussi sur le produit bulletin, c'est OK Christophe, j'ai pris un disque telle référence, mais je ne sais pas ce que ce disque est capable de me sortir en termes de performance. Eh ben, je vais vous montrer comment vous pouvez aller récupérer grâce à cet outil justement les performances de votre disque dur que vous allez installer sur votre serveur. Mais également, on va pouvoir avoir toutes les références de toutes les options de mon serveur avec, vous verrez, à chaque fois des annotations qui disent ça c'est possible, ça c'est pas possible, ou tu as pris cette référence, il faut ajouter telle ou telle référence pour que ton serveur puisse bien fonctionner. Petit inconvénient pour certains, ce produit est intégralement donc en anglais. Donc je vous ai mis ici, je vous ai mis le lien en haut, je vous ai mis le lien où vous allez pouvoir aller télécharger et aller voir justement le produit bulletin. On va parler de toute la partie justement téléchargement dessus. Quand vous l'aurez téléchargé, grâce au lien, il y aura un paramétrage à faire donc au niveau du logiciel. Vous voyez, je vous ai mis les liens où il faut aller cliquer. Quand vous l'aurez installé, par exemple, sur votre PC, vous allez dans la partie Update, vous allez choisir les fiches produits de quel pays vous voulez. Donc ça peut être soit Worldwide, soit États-Unis, soit Europe. Et les photos, si vous voulez également avoir les photos des produits euh, sur votre produit bulletin. Alors les photos c'est bien pratique parce que parfois vous allez pouvoir comme ça voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir l'intérieur, on verra, vous allez voir l'arrière du serveur par exemple, ou d'un switch ou d'une baie de stockage. Par contre, la chose importante à faire avec le produit bulletin, c'est ayez surtout une bonne connexion Internet la première fois où vous l'installez. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez directement sur votre portable, il est extrêmement gourmand en termes de stockage, vu qu'il y a énormément de fiches produits, ça prend un peu de temps, forcément. Donc voilà, ça c'est le petit point auquel il faut faire attention. Si jamais vous avez des connexions spécifiques avec des proxys ou quoi que ce soit dans votre entreprise, vous pourrez les rentrer au niveau de cet onglet Update. Deuxième point, si jamais vous n'êtes pas administrateur de votre ordinateur portable, de votre ordinateur fixe, et que vous voulez l'installer sur votre PC de travail, vous devrez demander à l'administrateur de votre entreprise de venir le déployer sur votre poste. Et une fois que c'est fait, après, il n'a plus besoin de revenir dans toute la vie du produit. Vous pourrez l'utiliser et il sera mis à jour. C'est vous qui allez choisir dans la rubrique Update Schedule, qui est juste ici. Vous pourrez choisir justement
les périodes que vous souhaitez, vous voyez, en termes de mise à jour. Au niveau connexion, si vous avez un proxy ou si vous avez des choses de spécifiques, vous pourrez les rentrer sur cette partie-ci. Et au niveau update, donc update du product bulletin, vous pourrez choisir les jours où vous souhaitez la mise à jour et l'horaire à partir duquel vous souhaitez la mise à jour. Si vous dépassez cet horaire, c'est pas grave. La fois où vous allez le lancer, il va lancer la mise à jour automatiquement. Il y a des mises à jour tous les jours de ce produit. C'est HPE US qui fait les mises à jour et il y en a tous les jours. Pourquoi avoir choisi Worldwide? J'ai choisi Worldwide, moi, parce que parfois, on a en avant-première les fiches produits des nouveaux produits. Et US, surtout US, quand on coche US, on a les fiches produits en avant-première par rapport à juste Europe, parce qu'ils sortent bien avant aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est le petit pourquoi de US et Europe. Donc voilà, voilà l'interface. Je vais basculer sur mon produit bulletin. Comme ça, je vais pouvoir faire la démo en direct. Donc là, hop, je vais basculer sur mon produit bulletin. Voilà. Normalement, vous devez voir mon produit bulletin à l'écran. Alors, au niveau du produit bulletin, vous avez plusieurs solutions. Quand vous avez lancé donc l'interface, vous avez ici la partie release qui apparaît. Donc vous savez quelle version vous avez et la release et quand il a été mis à jour. On voit que le mien a été mis à jour la dernière fois hier et que là, bah, ce matin, comme je ne l'avais pas encore lancé, il est en train de se mettre à jour avec les différentes options. Au niveau du produit bulletin, donc quand on l'a vu tout à l'heure, hein, quand vous allez cliquer sur Update, vous allez pouvoir même ici voir les statuts des mises à jour qui sont en cours. Au niveau de l'utilisation, c'est relativement simple. Pourquoi? Parce que soit vous connaissez au moins le nom de la typologie de produit que vous voulez utiliser, vous allez dans cette partie qui s'appelle juste en dessous de Worldwide QuickSpec, et vous allez taper par exemple pour le nom d'un serveur, Proliant, et vous voyez tous les serveurs avec le nom Proliant qui vont sortir avec le modèle. Si vous connaissez plus loin, vous pouvez taper Proliant par exemple, Proliant DL, on va prendre un classique, le DL 380. Et là vous avez toutes les fiches produits depuis la création du Proliant DL 380. C'est-à-dire que je vais même pouvoir descendre sur les toutes premières versions du DL 380. Les versions, les générations 2 ou même la première génération du Proliant DL 380. Si je clique dessus, j'aurai tout de suite la fiche de ce produit du premier DL 380 qui est sorti. Et je sais ici en orange quand est-ce qu'il a été retiré du catalogue, donc en 2001 en l'occurrence. Donc vous voyez, on a vraiment des fiches produits qui datent énormément. Donc ce produit, le produit bulletin, peut vous servir à la fois pour construire un nouveau serveur ou une nouvelle baie de stockage ou faire quelque chose au niveau du réseau, mais aussi si un client vous demande un upgrade sur un serveur en place. Vous voulez savoir quelles sont les références qui vont fonctionner avec votre serveur qui est, par exemple, on peut prendre un exemple avec un Gen 9 hein, sur lequel vous pouvez éventuellement avoir des questions. Proliant DL 380 et si je veux, je tape Gen 9 ou même je choisis ici dans le menu Gen 9 et au niveau de mon Gen 9, j'ai ici toutes les informations qui concernent mon Gen 9. Vous voyez, quand je vous disais photo, voilà à quoi ça vous sert. Vous avez une visu de la façade, une visu de l'arrière du serveur, mais aussi une visu de l'intérieur du serveur avec l'information sur où est situé chacun des composants. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous voulez documenter une présentation client. Mardi, on verra un autre site justement sur lequel vous allez pouvoir retrouver comme ça des fiches produits tout en français euh, au niveau des produits. Et vous avez toutes les spécifications de votre serveur avec les risers, avec la mémoire maxi qui peut embarquer, avec tout est dedans en fait. Et vous allez pouvoir comme ça ressortir toutes les caractéristiques
de votre serveur. Quel operating system est compatible avec mon serveur? Mais aussi, si je descends beaucoup plus bas, je vais avoir toutes les références des différents composants qui composent justement ce serveur. Et par exemple, si sur mon Dell 380, je voulais acheter un disque supplémentaire pour mon client parce qu'il y a eu, je sais pas, une panne de disque ou on veut ajouter des disques, et ben vous allez comme ça pouvoir trouver les références des disques qui sont compatibles avec votre serveur, même s'il est ancien. C'est pas du tout gênant. Alors après, soit on l'aura disponible chez Ingram, soit il faudra voir avec des sociétés comme EET par exemple, qui distribuent ce type d'options qui ne sont plus commercialisées par les grossistes. Et vous avez enfin une page, les releases qu'il y a eu sur la fiche produit. Alors si je prends un produit plus récent, hein, par exemple le DL380 dernière génération, donc le Gen 11, ben là pareil, hein, vous allez trouver une fiche qui est parfois beaucoup plus moderne, hein, parce que forcément on est les fiches produits sont parfois plus pratiques. On va retrouver tous les modèles qui existent pour mon serveur. Mais si vous avez l'habitude, donc comme tout à l'heure, hein, avec les photos, intérieures, extérieures, avec toutes les possibilités qui existent, LFF, SFF, EDSFF, même avec les nouveaux disques DSFF, hein, on aura absolument tout qui apparaîtra comme ça sur votre produit bulletin. Vous avez aussi la possibilité, avec le product bulletin, d'avoir donc des informations techniques qu'il faut bien entendu lire, parce qu'elles peuvent vous dire, ben tiens, il va falloir que tu rajoutes tel ou tel composant pour que ça puisse fonctionner correctement au niveau du produit. Ce qui arrive souvent, c'est quand on rajoute certains composants, ça va être rajouter un kit de ventilation haute performance, ou bien quand vous rajoutez une carte graphique, n'oubliez pas un câble pour l'alimenter électriquement. Ou attention, il n'y a que tel riser qui est compatible. Donc ça peut vous aider comme ça à construire facilement votre serveur. Autre point intéressant, surtout si vous utilisez iCote. Si vous avez l'habitude de travailler avec iCote sur notre site pour construire votre serveur avec les produits que nous avons en stock, dans iCote, vous n'avez parfois pas toujours toutes les désignations de votre produit. Vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur de votre serveur que vous allez justement peut-être à acheter ou préparer pour votre client, et bien vous allez pouvoir aller le retrouver dans cette fiche. Et comment vous allez pouvoir aller le retrouver? Et bien simplement avec la référence HPE. Hein. Si par exemple je prends cette idée de SKU, comme on appelle en B21, P52 580. Si je fais si j'ai juste cette référence, eh ben je vais aller dans l'onglet ici recherche. Et cet onglet recherche, je vais pouvoir faire une recherche soit dans toute la base du produit bulletin, soit dans une fiche. Là, dans l'exemple que je vais vous donner, ça va être sur toute la base. Donc, je vais aller rentrer la référence de mon produit que j'ai vu sur le site Ingram iCote au niveau d'HPE. Je vais lancer une recherche et il va aller rechercher justement dans quelle fiche produit je vais retrouver cette référence. Vous allez arriver dans le DL380 et vous arrivez à l'endroit exact. Et là, comme ça, vous avez toute l'information sur le contenu de votre serveur. C'est-à-dire, vous allez savoir exactement quelle typologie de châssis. En l'occurrence, on sait que c'est un 8 SFF. Donc, je pourrais mettre 8 disques dans mon produit. J'ai une cage de 8 disques. Je sais quel processeur est embarqué. Je sais que j'en ai qu'un seul. Je sais que j'ai une barrette de 32 Go dans le serveur. Je sais également que j'ai une carte réseau 4 ports 1 Go sur le port OCP. Qui est donc embarqué. Je sais ensuite que j'ai une carte RAID, une MR408 IO, donc sur le deuxième port ECP qui est embarqué. Je sais que je n'ai pas de lecteur DVD ni d'Universal Media B, c'est en optionnel, il est bien marqué. Je sais ensuite, par défaut, les ports PCI Express dans lesquels je dispose sur mon serveur. Je sais que j'ai un 8, un 16 et un 8 dans le riser qu'on appelle le riser standard et que je peux upgrader si jamais j'ai un deuxième processeur. C'est noté. Et je sais ensuite l'alimentation qui est intégrée dans le produit. J'en ai toujours qu'une seule dans cette typologie de produit. Il faudra en rajouter une deuxième pour avoir une double alimentation.
Je sais que j'ai un îlot 6, je sais que j'ai un kit de mise en rack. Les puces TPM sont maintenant toujours inclus dans le serveur et je sais que c'est un serveur de vue et je sais les garanties de base. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir travailler avec une référence, par exemple avec ICOT. On pourrait travailler aussi avec n'importe quelle référence, hein. Par exemple, c'est un cas que j'ai assez souvent avec des barrettes mémoire ou des disques durs. Un client on a peut-être acheté trop ou s'est trompé dans une référence d'achat et il se retrouve avec, comme on dit, sur les bras. Et vous voulez vous dire, bah tiens, je vais essayer de la revendre, mais comment savoir avec quel produit c'est compatible? Ben, je rentre simplement la référence de mon produit dans cette partie-ci et je fais suivant et je fais search et là il va me dire tous les serveurs avec lesquels cette barrette mémoire est compatible. Donc vous savez que vous pouvez éventuellement la vendre sur un autre dossier. Ça peut être un DL320, un DL380, vous voyez. Alors ce que j'ai fait avec une barrette mémoire, c'est valable avec toutes les références et tous les composants. Si c'est un disque, si c'est une carte réseau, si c'est une alimentation, si c'est un processeur, on peut travailler de la même façon et ainsi savoir dans quel produit je peux revendre éventuellement cette option. Ensuite, avec mon produit bulletin, j'ai aussi, si vous voulez en savoir plus de manière chose de plus détaillée au niveau de la barrette mémoire, vous pouvez cliquer, vous avez vu, c'est marqué DDR5 Memory, et là j'aurai une information plus détaillée sur la barrette mémoire, en l'occurrence la DDR5. Donc là, on a toutes les infos des barrettes DDR5 qui existent et les modèles et les fréquences, voilà. Et ce sur quoi je vais pouvoir, les produits sur lesquels je vais pouvoir aller éventuellement intégrer de la DDR5 dans les produits HPE. Donc, vous voyez, toute la gamme G11, hein, bien entendu, actuelle. Alors, un autre exemple qu'on me demande aussi souvent, c'est au niveau des disques durs, par exemple d'un serveur. Euh, les clients me disent, mais Christophe, quels sont les IOPS du disque, quelles sont ses performances, parce que j'ai juste une référence de disque sur le produit bulletin, mais je ne sais pas quelles sont ses performances. Alors, je vais aller pour vous montrer, je vais d'abord aller sur une référence de disque. Donc, hop, vous voyez, donc il faut parcourir la fiche produit hein, pour avoir les différents composants, les différentes informations au niveau de votre serveur. Et après, comment aller ressortir les performances d'un disque. Là, par exemple, on va aller prendre un disque SSD, tout ce qu'il y a de plus classique en 960 Go ici, en read intensive. Je vais prendre la référence de ce disque que j'ai sélectionné pour mon client, parce qu'il peut y avoir un applicatif métier qui va vous demander telle ou telle performance au niveau des disques. Donc je vais aller faire un CTRL-C ou alors je note à côté sur un papier ma référence. Je vais dans l'onglet Search, toujours ici en haut. Je rentre ma référence et je fais Search. Et là, il va aller me rechercher toutes les fiches produits dans lesquelles je vais avoir cette référence de disque. Donc si jamais je voulais la vendre, comme l'exemple de tout à l'heure avec la barrette mémoire pour un autre serveur, parce que je me suis trompé de référence, pourquoi pas chez un client, donc je vais pouvoir comme ça le revendre et savoir sur quelle typologie de serveur je vais pouvoir le revendre. Ou bien je vois aussi des clients qui ont l'habitude de vendre certains produits, ils font du ML350, du DL380, et ils aiment bien prendre des pièces de spare. Et ça peut être une idée d'aller voir si les modèles que vous avez l'habitude de vendre, peut-être que vous aurez le même disque pour les trois modèles, ce qui vous permet peut-être d'en avoir un sur une étagère chez vous, et ainsi, dès qu'un client en a besoin, hop, ça vous fait une pièce de spare pour un de vos clients. Là, en l'occurrence, si je vais aller ressortir les performances, vous voyez, il m'a sorti ici une fiche produit, Solid State Disk Drive, donc pour SSD. Donc c'est la fiche produit de tous les SSD qui sont proposés par HPE au niveau de leur serveur. Et comme j'avais sélectionné cette référence-là, directement, il va aller me choisir la bonne référence. Et là, on voit, j'ai mon disque de 960. Alors, on sait pas forcément ce que veut dire chaque ligne, mais si on remonte ici, on a toutes les informations au niveau du tableau. On sait le type de port sur cette première partie, on sait sur quel type de serveur je vais pouvoir venir le connecter, on sait que c'est du Mixuse, on sait que c'est une interface SAS, on sait que c'est du SFS, on sait que c'est Hotplug. Ok, c'est bien.
On sait la typologie de cage également au niveau du serveur qui est utilisé. On sait s'il y a eu un firmware spécifique, donc on sait qu'il y a un firmware spécifique HPE dessus. Si après je veux connaître ses performances, je vais simplement aller cliquer sur Find Next ici, et je vais pouvoir comme ça, aller retrouver les performances du disque. Comme tout à l'heure, je vais juste remonter un petit peu au niveau de mon tableau, si je veux avoir mes intitulés de tableau, et je sais comme ça les performances en IOPS que va être capable de sortir le disque. Euh, voilà. Donc c'est un moyen, et un autre tableau qui donne d'autres informations, justement là-dessus, en faisant simplement Find Next, vous voyez, avec tout ce qui est la partie alimentation, même la partie taille, la partie produit ici que l'on a sur son disque. Donc on peut comme ça retrouver très facilement, bon là après il n'y a plus de tableau, les performances d'un disque si je le souhaite. On aurait pu faire la même chose avec une carte réseau, et comment trouver quel bon SFP est compatible avec ma carte réseau. Eh ben, je peux le faire également aussi avec ça. J'aurai une fiche détaillée de la carte réseau, et ainsi retrouver après les bons SFP qui sont compatibles avec ma carte réseau. Ou alors aussi savoir ce qui est inclus dans le produit, dans ce que je vais acheter au niveau package. On le retrouve notamment pour des cartes FC, des cartes réseau. On peut comme ça connaître ce qui est connu, ce qui est inclus dans la boîte lors de l'achat. Donc voilà pour la partie serveur. On pourrait faire pareil pour la partie stockage. Le produit le plus courant, bien entendu, c'est la MSA en termes de stockage. Vous voyez, je tape simplement MSA, et je vais pouvoir avoir la fiche produit de ma MSA, par exemple, en anglais. Si jamais vous avez des questions tout au long, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. J'y répondrai au fur et à mesure ou en fin de présentation, sans aucun problème. Et là, vous retrouvez, pareil, comme tout à l'heure, les photos de votre BMSA avec les différents ports possibles et toutes les informations techniques, justement, de votre MSA, et toutes les références qui sont associées à la MSA, si vous la voulez en SAS, si vous la voulez en 10 gigas, si vous la voulez en 16 gigas. Vous avez toutes les informations du châssis de base, et ensuite des informations techniques dessus, hein. Toujours bien lire les notes, il peut y avoir des choses importantes. Et on retrouve ici les SFP qui sont compatibles avec ma MSA, par exemple. Et vous avez ensuite toutes les informations techniques de votre MSA qui sont disponibles. Vous retrouverez donc tout ce qu'elle peut faire d'un point de vue logiciel, mais aussi hardware, au niveau du châssis. Donc c'est un peu comme un pense-bête, hein, ce produit, les OS avec lesquels elle est compatible. Voilà, on va vraiment retrouver toutes les informations techniques sur le produit bulletin. Et dans le bas, vous avez toutes les références des disques. Donc là, vous avez le châssis, et ensuite, je vais mal cliquer. Voilà. Vous avez ensuite ici les références des SFP, des disques qui sont compatibles avec la MSA, et on a des packs de disques, et on vous explique ce qu'il y a comme disque dedans, donc 6 fois 1 Tera 8 par exemple, dans le pack 10 Tera. Voilà, vous avez toutes les informations pour ne pas vous tromper ou répondre à une interrogation que vous vous posez, par exemple sur des enclosures supplémentaires sur la MSA, les tailles des câbles, tout est mentionné dans ce produit. C'est bien, vous avez donc là vous avez on a vu la fiche produit, on a vu comment on va pouvoir justement aller retrouver la bonne information par rapport à ce que j'ai besoin. Donc on l'a pour toutes les baies de stockage, on l'a pour tous les serveurs de la gamme, hein, que ce soit du micro-serveur jusqu'au DL 560, ou même les gammes au-delà avec du Synergy, de l'Apollo ou de la Letra, hein. Si je tape tout simplement Apollo, je vais avoir toute la gamme Apollo qui va apparaître. Par exemple, l'Apollo 4200, je vais avoir la fiche produit de l'Apollo 4200, pareil, qui va apparaître. Donc, vraiment, on a tous les produits de la gamme. Si vous êtes plutôt orienté réseau, si on veut la fiche produit de l'Aruba 1960, par exemple, je vais taper Aruba 1960. Hop, il est collé, je crois. Alors, je tape juste 1960.
Voilà. Et j'ai mon Aruba. Voilà, il n'est pas dénominé en Aruba, mais Instant On, en effet, c'est vrai. Vous avez la fiche produit du switch qui apparaît avec, ben, pareil, même principe, hein, toutes les informations sur ce produit. Et toutes les références dans le bas qui peuvent exister. Alors si j'accélère un peu, voilà. Vous avez toutes les références avec à chaque fois toutes les connectiques du switch qui existent. Donc ça vous permet comme ça de savoir tout de suite si ça correspond à ce que vous recherchez au niveau du switch. Là j'ai pris l'exemple du 1960, hein, mais vous voyez on a les 2930, on a la nouvelle gamme CX, les 6000, 6100, 6002, 6003, 6004, hein, ils y sont tous. On a même toute la partie Flex Network avec les 51. On a même les switches Mellanox, si on veut, les switches Mellanox 2100, qui sont également possibles. Donc voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il peut y avoir au catalogue HPE, je vais retrouver dans le produit bulletin, que ce soit pour tous les produits. Un rack même, si vous voulez un rack HPE, on va pouvoir aller chercher les fiches produits de tous les racks ou toutes les consoles de rack, les KVM, les ceci, les cela. Tout y est en termes de produits et de fiches produits. Alors maintenant, imaginons, vous voulez justement exporter cette fiche pour pouvoir la transmettre, pourquoi pas à votre client ou à quelqu'un dans votre équipe. Et ben, vous faites tout simplement un PDF. Et cette fiche, en l'occurrence, qui est ouverte, et ben, il va vous la sortir en PDF. Comme ça, vous pouvez après, comme ça, la transférer. Pour certains produits, vous pouvez avoir jusqu'à plus de 80 pages, hein, notamment au niveau des serveurs. Donc c'est l'intérêt de ce produit, c'est qu'on va pouvoir tout avoir et avoir toutes les références pour nos produits. Alors on a aussi la partie impression, mais bon, on imprime de moins en moins hein, aujourd'hui. On fait plutôt un PDF plutôt qu'une impression au niveau des produits. Donc voilà, ça c'est le produit bulletin. Pour nous, Ingram, que ce soit les commerciaux spécialistes que vous avez vu tout à l'heure, hein, ou moi-même, on l'utilise tous les jours, ce produit, parce qu'il nous aide énormément dans notre travail quotidien. Voilà. Donc ça, c'est pour le produit bulletin. De toute façon, dans la présentation, hein, j'avais mis absolument tout en termes euh, de capture d'écran. J'ai essayé de faire un maximum de capture d'écran pour que vous puissiez justement en bénéficier. Autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, euh, on a beaucoup d'appels clients. Justement, bah voilà, j'ai acheté un serveur, j'ai bien suivi avec le produit bulletin, je l'ai acheté via iCote, tout a été livré, je me retrouve, j'ai 15 cartons qui sont là comme ça sur mon bureau. J'ai des disques, j'ai des cartes réseau, j'ai des caches disques à installer, j'ai une carte RAID à installer. Ben par contre, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de notice. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas me tromper? C'est souvent des appels que j'ai là-dessus en me disant, OK, c'est bien, mais où est-ce que je mets le câble? Comment je fais passer le câble? Où est-ce qu'elle est la vis? Où est-ce qu'elle est ceci? Où est-ce qu'elle est cela? Eh ben, on a pour ça le site du support. Pareil, hein, dans la présentation, vous aurez le lien pour pouvoir y accéder, où vous allez pouvoir faire des recherches produits, soit en rentrant un nom, soit en allant dans la partie recherche, ici browse, où vous sélectionnerez ensuite le produit. Si je choisis par exemple Compute, vous allez avoir tous les serveurs qui existent au catalogue chez HPE. Donc si on va aller prendre un classique, un bon vieux Proliant, un Proliant DL. Vous avez ensuite tous les Proliant DL qui existent. Hein. Vous voyez, vous avez même des vieilles versions, hein, un Gen 5 120. Mais si on prend un DL 380 pour rester sur le classique, un DL 380 Gen 11, vous allez arriver comme ça directement sur une interface sur laquelle vous allez avoir absolument tout de regroupé. Vous allez avoir les manuels d'utilisation du produit. Vous allez avoir les guides de maintenance, les guides de câblage. Vous allez aussi pouvoir retrouver toute la partie, donc dans manuel, hein, vous allez trouver tout ça.
Vous allez pouvoir également trouver tous les drivers. Combien de fois j'ai des clients qui me disent ouais, je trouve pas le driver de ma carte RAID ou de telle carte ou autre. Et ben là, il suffit simplement de choisir. Vous voyez, j'ai fait 2 clics. Hein. J'ai choisi serveur rack, j'ai choisi Proliant DL 380, mais j'aurais pu le faire avec un autre produit. Je fais driver et j'ai les firmware, les drivers, les BIOS. J'ai absolument tout qui sort sur la même page. Ce qui nous permet de gagner du temps et même parfois, ils ont même fait toutes les argumentaires en vidéo. Si vous n'avez pas envie de lire une documentation, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas lire l'anglais, vous voyez, il y a beaucoup de choses au niveau installation où ils ont créé des vidéos. Donc, vous pouvez imaginer lancer la vidéo si vous voulez, par exemple, aller mettre ici, aller voir pour le backplane du serveur. Euh, Hop, on va le lancer, ça vous verrez, vous voyez, comment remplacer un backplane de 8 SFF. Et là, vous avez, bon, bien entendu, c'est en anglais, hein, mais il va vous expliquer la bonne pratique de ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est vraiment ça peut être important pour vous et pratique même pour quelqu'un qui connaît pas l'anglais. Au moins là, on a la visu, je dirais, de comment on peut faire euh, pour aller changer, euh, voilà, vous voyez, changer une cache disque, tout simplement. On va pouvoir retrouver ça également dans la partie manuelle. Ah, je vais couper la vidéo parce que c'est vrai que où est-ce qu'il est lancé? Voilà. On a dans la partie manuelle, si vous allez dans User Guide, vous allez arriver dans le User Guide et dans le User Guide, vous allez pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour votre produit. Soit vous allez pouvoir faire une recherche qui va être soit une recherche par un mot, soit une recherche au niveau, excusez-moi, j'ai le son qui tourne en tâche de fond de la vidéo. Voilà, excusez-moi. Au niveau du manuel, si on retourne dans le User Guide, on pourrait faire une recherche soit directement dans la partie Find de document. Dans le User Guide, vous allez absolument tout retrouver. Comment installer physiquement, comment installer logiciellement, comment les paramétrer aussi au niveau du BIOS de votre serveur, mais aussi faire un câblage correct. Si on démarre par exemple avec l'installation des options, si je veux aller installer pourquoi pas un contrôleur RAID, il me demande quelle typologie de contrôleur RAID j'ai, si c'est un type P, donc c'est sur slot PCI Express, ou si c'est un type O sur port OCP. Je vais par exemple sélectionner OCP. Il va me dire mes prérequis, ce que je dois prévoir comme outil, et ensuite il va m'expliquer de A à Z. Bah, d'abord, éteignez le serveur, ensuite enlever l'alimentation, voilà. Et il vous explique tout de manière détaillée avec des schémas, mais aussi à côté avec euh, des petits arguments supplémentaires pour vous permettre d'aller installer avec les différentes références qui peuvent exister, mais aussi avec le guide de câblage derrière. Et le guide de câblage, alors là, comment vous voyez déconnecter de tel ou tel type de connecteur. Mais si on va dans câblage diagramme, et en l'occurrence, si je veux aller connecter, euh, pourquoi pas une cache de 8 disques, vous voyez ici, j'ai même le chemin de câblage que je dois lui donner, le bon chemin de câblage à faire dans mon serveur avec une carte RAID en type O. Je sais que c'est ici, j'ai la référence du câble et j'ai ensuite le chemin à faire pour le câble. Donc voilà, et vous l'avez pour tous les types. Hein. Si vous voulez mettre dans le box 2, par exemple, vous cliquez sur box 2 et vous avez l'information si vous avez la cache 1 et la cache 2 qui sont occupés pour vos disques. Comment le connecter correctement. On l'a pour du SFF, bien entendu, on l'a aussi pour des disques LFF. Hein. On sait comment on peut aller le connecter. Toujours faire attention avec la typologie de carte RAID que vous allez mettre en place. Carte graphique maintenant, ça aussi, c'est une question qui nous revient souvent, surtout avec tout ce qui est intelligence artificielle. C'est comment je connecte l'alimentation électrique de ma carte graphique. Tout simplement, je vais dans mon manuel de DL380, dans mon câblage, GPU cabling, et je sais comment je vais pouvoir aller le câbler au niveau technique. Voilà. Ou la NS204 qui est également maintenant dans chacun des serveurs quasiment. Comment est-ce qu'elle doit être connectée si jamais je l'achète sur iCote
comment est-ce que je vais pouvoir aller la connecter dans un châssis SFF ou LFF. Donc vous avez vraiment toute l'information. Ça, vous pouvez l'extraire en PDF si vous le souhaitez. Vous avez aussi dans le manuel toute la partie troubleshooting. Si jamais vous avez un premier souci avec votre serveur, vous avez des ressources de troubleshooting sur lesquelles vous pouvez aller vous connecter. Vous avez toute la partie setup aussi, setup de votre serveur, à savoir si jamais au niveau température, au niveau ce qu'il faut prévoir, toutes les informations sont dedans. Alors là, j'ai montré avec le manuel, mais ça peut être d'autres choses qui vont être mis en place au niveau du produit. Si je reviens sur mon menu de départ, je vais pouvoir aussi aller savoir comment peupler correctement mes barrettes mémoire. Ça, vous avez l'information directement sur le capot également. Le guide de troubleshooting, si on veut l'ouvrir, il est directement à cet endroit. Donc vous pouvez directement cliquer dessus et l'avoir en niveau référence. Si vous cherchiez plutôt quelque chose orienté installation et setup, vous cliquez ici, puis vous n'avez que la partie installation et setup qui apparaît. Ou management également, on peut avoir le maintenance guide du produit. Ou troubleshooting, parce que vous avez besoin d'aller dépanner, et vous avez un guide du troubleshooting qui est disponible. Et c'est des documentations qui sont mises à jour extrêmement souvent. Donc voilà, c'est toujours up to date. Et on peut, là par exemple, j'étais sur un DL380, je veux changer de produit, et je reviens sur mon menu, je vais dans la partie stockage, et je veux par exemple aller pour une Aletra 5000 en mode stockage, et je vais pouvoir avoir toutes les informations de mon Aletra 5000 de la même façon que je l'ai eu avec mon serveur, ou pour du réseau, ou pour euh, même un produit logiciel HPE. Voilà, on aura absolument toutes les documentations juste sur ce site, tout est référencé. Après, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je fais parfois, surtout avec les serveurs les plus courants, je les mets en favori pour arriver directement sur la partie câblage, par exemple, sur tout ce qui est DL380, DL360, ML350, c'est souvent les produits sur lesquels on a des questions. J'ai directement les raccourcis dans mes favoris pour me permettre de gagner du temps. Donc voilà, ça il faut pas hésiter, je dirais même à en abuser, hein, vous avez toutes les informations. Donc quelqu'un qui dit qu'il ne trouve pas l'information, on l'a sur ces différents, vous voyez même sur la partie réseau, j'ai absolument toutes les informations sur les produits Aruba. Donc ce n'est pas uniquement dédié à quelqu'un qui ferait du serveur et du port et de la baie de stockage, mais aussi pour les gens qui font du réseau, pour tous ceux qui vendent des produits HPE et Aruba. Donc voilà. Ensuite, il y avait aussi deux autres petites choses que je voulais vous montrer pour vous aider dans votre quotidien. La première, euh, j'ai souvent la question, c'est est-ce que mon serveur est compatible avec tel ou tel operating system? Alors on a vu donc produit bulletin, on peut le voir. Ça pareil, hein, le lien est dans la présentation que vous aurez à votre disposition. Comment savoir si un serveur actuel qui est chez mon client va pouvoir, par exemple, supporter la version 8 de VMware? Ça, c'est la question qu'on a beaucoup en ce moment. Je veux migrer en VMware 8. Est-ce que le serveur le prend en charge? Grâce à cette matrice, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est du VMware, par exemple. Vous allez cliquer tout simplement sur VMware. Vous savez que c'est un serveur DL. Vous cliquez sur DL et là, vous arrivez sur toute la matrice des produits serveurs HP, DL. Et vous avez les versions des serveurs. Donc, par exemple, DL20 Gen 9, Gen 10, Gen 10 Plus, Gen 11. Et vous savez les versions de VMware avec lesquelles le produit est compatible. Donc voilà, pour toute la gamme DL, là, je vais pouvoir ressortir l'information très facilement. Par exemple, un client qui a un Gen 10, et on pourrait aller vérifier s'il peut mettre une version 8 de VMware sur son serveur. Donc là, on a comme ça toute l'information. Alors là, on l'a pour du DL, pour du ML, hein, qui sont les classiques. ML, ce sont les produits Tour, DL, ce sont les produits rack. Mais on l'a aussi sur des noms qui sont un peu moins connus, comme Apollo ou Aletra 4000, qui sont aussi des serveurs, mais plutôt orientés pour certains stockages, pour certains intelligence artificielle, pour certains compute qui prendraient peu de place. Mais aussi la gamme Edgeline, qui est la gamme renforcée, ou la gamme Synergy, qui est un peu la gamme Blade, on va dire, d'HPE. Donc là,
pareil, hein, un lien très pratique pour vous permettre justement de tout de suite trouver l'imbo d'information. Alors là, je l'ai pris pour VMware, mais ça pourrait être pour du Microsoft aussi. On saurait les versions de Windows avec lesquelles c'est compatible. Et bah, tout ce qui peut l'être, ça peut être du Red Hat, du SUSE, du Ubuntu par exemple. Et ben vous pouvez savoir comme ça quels sont les produits qui seraient compatibles avec Ubuntu, avec la gamme de serveurs que vous avez choisi par exemple en DL. Et vous savez les versions minimum qui peuvent être installées sur votre serveur. Et toujours lire les petites notes, parce que parfois il y a des petites choses intéressantes. Donc là, bon, vous voyez, il faut faire attention à la génération de processeurs où ils font une version minimum de 5.15 pour cette génération-là de processeurs. Voilà, ça peut être important dans le choix de votre serveur, surtout en ce moment où beaucoup se posent la question, est-ce que je reste chez VMware, est-ce que je pars? Et ils essayent d'explorer un peu tout ce qui est possible. Ça peut vous aider également dans le choix de votre serveur, vers quoi vous allez euh, aller le mettre au niveau operating system dans le futur. Voilà, ça c'est un premier lien que je voulais vous fournir. Et puis le deuxième lien, c'est le calculateur de licence également. Ça c'est, je vois souvent des erreurs avec le licensing Microsoft au niveau avec le nombre de cœurs, le nombre de serveurs que j'ai, le nombre de processeurs et les cœurs qu'il y a dans mes serveurs. Ben, on a ce petit lien qui peut vous permettre de vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur tout simplement. Hein, vous savez, le licensing Microsoft Windows, c'est pour une référence, c'est du 16 cœurs maximum. Donc, si vous avez des processeurs qui sont au-delà des 16 cœurs, ben, il va falloir rajouter des cœurs additionnels, bien entendu. Et si vous voulez, suivant les versions entre standard et data center, standard c'est 2 VM maximum, data center c'est nombre de VM illimité, ben, il va falloir, si vous aviez besoin de 4 VM par exemple, rajouter des licences additionnelles. Ce lien va vous permettre de vérifier que vous n'êtes pas trompé ou bien savoir ce que vous devez prendre. Ben, par exemple, si je prends une version, si on prend mon exemple de data center, je vais juste aller dire combien j'ai de processeurs, combien j'ai de cœurs par processeur. Par exemple, je prends un exemple de 24 cœurs. Et ben, il va me dire ici ce que je dois prendre comme licence additionnelle. Voilà. Et après, il suffira de prendre les licences adéquates. Vous êtes comme ça sûr de ne pas vous tromper. Et ensuite, sur la partie standard, si jamais vous prenez des licences Microsoft Windows standard, on va fonctionner de la même façon, sauf que la standard, c'est toujours 16 cœurs physiques, mais limité à 2 machines virtuelles Windows. Si vous avez votre client a besoin de mettre 4, 6 ou 8 machines virtuelles, au-delà des 10, il faut commencer à réfléchir à prendre du data center. Ben, je vais faire fonctionner du même principe de processeur, 24 cœurs par exemple physique. Je sais que j'en ai besoin de 48. Donc là, il va me dire que j'ai besoin de ça et de ça comme licence, comme tout à l'heure. Sauf que là, il me dit que par défaut, j'ai le droit qu'à deux VM Windows sur mon infrastructure Hyper-V, par exemple, ou bien VMware. Et je vais lui dire combien je mets de machines virtuelles Windows au total. Si au total j'en voulais 6, je vais dire que je veux en rajouter 4 pour R égale 6. Et il me dit que je dois rajouter 6 licences additionnelles. Voilà, donc ça aussi c'est pareil, c'est un petit site que mes commerciaux utilisent fréquemment pour vérifier s'ils ne se sont pas trompés, qui peut être intéressant pareil pour vous à utiliser au quotidien.